Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble le mariage des musulmans avec les non-musulmans. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, nous verrons le jugement du mariage des mécréants. Nous verrons si l'islam reconnaît ou non le mariage des mécréants. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut faire lorsque l'un des deux époux se convertit à l'islam et que le second reste mécréant. Nous y verrons les différents cas de figure dans cette situation, ainsi que comment se comporter face à elle à travers les textes et les paroles des savants. Dans la troisième et dernière partie, nous aborderons le mariage avec les gens du livre. Nous verrons qui sont les gens du livre, les conditions pour se marier avec eux, et nous tenterons de répondre aux questions que beaucoup se posent concernant ce sujet. Il s'agit d'un sujet très important que le musulman qui vit dans un pays mécréant doit maîtriser. C'est pour cela que je vous invite à visionner la vidéo jusqu'à la fin. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le jugement religieux du contrat de mariage des mécréants. Le contrat de mariage des mécréants est reconnu en islam. C'est-à-dire que si un couple de mécréants se convertit à l'islam, ils n'ont pas besoin de contracter un nouveau contrat de mariage. L'imam Ibn Qudama a dit, lorsque les deux époux se convertissent à l'islam, ils sont toujours mariés, que leur mariage soit consommé ou non. Et il n'y a pas de divergence dans cela par la grâce d'Allah. L'imam Ibn Abd al-Barr a cité un consensus des savants concernant cela, car il n'a trouvé aucune divergence. Fin de citation. Lorsque l'un des deux époux se convertit et que l'autre reste associateur. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dans la sourate 2 au verset 222, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs, tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. Car cela invite au feu, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Ce verset nous montre qu'il n'est pas permis pour le musulman et la musulmane de se marier avec des associateurs. Lorsqu'un homme ou une femme mécréante se convertit à l'islam et que son épouse ou son époux reste sur la mécréance, la séparation devient automatique entre eux au moment de l'entrée en islam de la personne. Lorsqu'un des deux époux se convertit avant la consommation du mariage. Si deux mécréants se marient et que l'un des deux se convertit à l'islam avant la consommation du mariage, la séparation a lieu entre les deux. Cependant, les savants ont divergé concernant la dot de la femme. Certains savants ont dit que si c'est l'homme qui se convertit, la femme garde la moitié de la dot. Mais si c'est elle qui se convertit, elle n'obtient rien de la dot, car la séparation vient d'elle. Un autre groupe de savants dit que la femme obtient la moitié de la dot dans tous les cas, tandis qu'un autre groupe dit qu'elle n'a rien de la dot dans tous les cas. L'avis qui semble le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que si l'islam vient de l'homme, la femme obtient la moitié de la dot. Et si c'est la femme qui se convertit, elle n'obtient rien. L'imam Ibn Qudama a dit, si la séparation vient de la femme à cause de son apostasie, son islam, un allaitement qui annulerait le contrat, ou un défaut du mari qui annulerait le contrat, alors elle n'a rien de la dot. C'est elle qui annule le contrat qui consiste à ce que le tuteur donne la main de la femme en échange de la dot. Elle a annulé ceci, donc elle n'obtient rien de la dot. Si c'est l'homme qui annule le mariage en divorçant, en apostasiant, en entrant dans l'islam ou en se rendant compte qu'il s'est déjà marié avec la mère ou la fille de la mariée, la moitié de la dot tombe
et il doit lui remettre l'autre moitié. Fin de citation. Lorsque l'un des deux époux se convertit après la consommation du mariage. Les savants ont également divergé concernant cette question. Mais l'avis qui semble le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que si un des deux époux se convertit et que l'autre reste mécréant, la séparation a lieu, et il y a une période de viduité. Si celui qui n'était pas musulman se convertit durant cette période, alors il reste mari et femme, et leur mariage est valide. Mais si celui qui n'était pas musulman reste mécréant jusqu'à la fin de la période de viduité, alors la séparation est actée, et ils ne sont plus mari et femme. La femme doit recevoir la totalité de la dot, que la conversion vient de l'homme ou la femme. L'homme a également la charge de la femme durant la période de viduité. Ibn Qudama rahimahullah a dit, Ibn Shubruma a dit, à l'époque du prophète, il était fréquent que l'homme se convertisse avant la femme ou la femme avant l'homme. Si l'autre se convertissait avant la fin de la période de viduité, alors il restait mari et femme. Et s'il se convertissait après la période de viduité, leur contrat de mariage n'était plus valide. Lorsque Abu Sufyan est sorti en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la bataille de la Mecque, il s'est converti alors que sa femme Hind s'est convertie à l'islam après l'ouverture de la Mecque. Mais ils sont restés mari et femme malgré tout. Hakim ibn Hizam s'est converti avant sa femme. Abu Sufyan ibn al-Harith et Abdullah ibn Abi Umayya sont venus rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année de l'ouverture de la Mecque et se sont convertis avant leur femme. Et il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna la séparation entre eux et leurs femmes. Et il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna la séparation entre eux et leurs femmes dès leur conversion. Il est souvent très peu probable que la conversion des deux époux ait lieu au même moment. Donc, si l'un se convertit et que l'autre non, alors qu'ils n'ont pas consommé, on les sépare sans période de viduité. Si la consommation a eu lieu, alors il y a une période de viduité. Si cette période se termine sans la conversion de l'autre, alors la séparation est effective. Fin de citation. A noter que si la personne se convertit après la fin de la période de viduité, la séparation est actée comme un divorce normal, car la différence de religion est une cause d'annulation du mariage. Cependant, si cette cause disparaît, c'est-à-dire que le second conjoint entre dans l'islam, il est tout à fait permis pour eux de contracter un nouveau contrat de mariage et de se marier comme n'importe quel musulman. Quelle est la religion de l'enfant qui a un parent musulman et l'autre mécréant? Il y a consensus des savants pour dire que si le père est musulman et la mère mécréante, l'enfant suit le père dans sa religion. Et les savants ont divergé concernant la mère. Mais l'avis qui semble le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que l'enfant obtient la meilleure religion des deux parents. Si l'enfant a un parent musulman et l'autre juif ou chrétien, l'enfant est musulman. Si l'enfant a un parent juif ou chrétien et l'autre bouddhiste ou athée, alors il est juif ou chrétien. Le mariage avec les gens du livre. Allah Azza wa Jal dit Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Dans la sourate 5 au verset 5, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur dot avec contrat de mariage, non en débauché, ni en preneur d'amante. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Allah a interdit aux croyants de se marier avec les associateurs et les mécréants. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal accepte une catégorie de mécréants. Il s'agit des gens du livre. Il est permis pour le musulman de consommer leur viande égorgée et de se marier avec leurs femmes. Qui sont les gens du livre? Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens. Ils sont appelés ainsi car ils ont reçu un livre de la part d'Allah Azza wa Jal. La Torah pour les juifs et l'Injil pour les chrétiens. Leur statut est donc différent des mécréants qui n'ont pas reçu de livre ou ceux qui ne croient plus en leur livre, tels que les bouddhistes, les athées ou les apostats. Comme nous l'avons dit sur les vidéos de la définition du mot juif et chrétien, il ne fait aucun doute que les juifs et les chrétiens soient des mécréants et des associateurs. Et cela était déjà le cas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient déjà dévié de la voie du prophète Moussa alayhi salam
et du prophète Isa alayhi salam. Et leurs livres avaient déjà été falsifiés par leurs rabbins et leurs moines. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal autorisa aux musulmans de manger leur viande égorgée et de se marier avec leurs femmes. Le mariage d'une musulmane avec un juif ou un chrétien. Il n'est pas permis à une croyante de se marier avec un mécréant, qu'il fasse partie des gens du livre ou non. Et cela par consensus des savants. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit « Les croyantes sont interdites aux associateurs en toutes circonstances, qu'ils soient associateurs des gens du livre ou non, car il n'est pas permis pour un associateur d'avoir autorité sur un croyant. Et je ne connais personne qui diverge dans cela. » Fin de citation. Ibn Qudama rahimahullah a dit « Il y a consensus sur l'interdiction du sexe de la croyante pour le mécréant. » Fin de citation. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Il y a consensus de la communauté que le mécréant n'hérite pas du croyant et qu'il ne se marie pas avec la croyante. » Fin de citation. Le mariage du croyant avec une femme des gens du livre. Comme nous l'avons dit précédemment, il est permis pour le croyant de se marier avec une femme des gens du livre. Cependant, il n'est pas correct de dire que le croyant peut se marier avec une femme des gens du livre de manière absolue. Il y a des conditions qu'il faut absolument respecter pour que le croyant puisse se marier avec une femme des gens du livre. La première condition est la chasteté. Il est interdit pour le musulman ou la musulmane de se marier avec une femme ou un homme qui est connu pour la fornication, la perversion et qui fréquente des hommes ou des femmes. Et cela même si la personne est musulmane. Donc, a fortiori, cela est interdit pour les femmes des gens du livre. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Dans la sourate 4 au verset 25, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes libres croyantes, eh bien il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres. Épousez-les avec l'autorisation de leur tuteur et donnez-leur une dot convenable. Épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants et des amis clandestins. Allah Azza wa Jal dit الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Dans la sourate 24 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. » Ibn Kathir rahimahullah dit à propos de ce verset venant d'Allah nous informe que le fornicateur ne peut avoir de rapport sexuel qu'avec une fornicatrice ou une associatrice. C'est-à-dire que seule une fornicatrice désobéissante pourrait faire un tel acte, ou une associatrice qui ne voit aucun mal à cela. Fin de citation. La négation dans ce verset montre l'interdiction formelle aux croyants ou à la croyante d'épouser une femme ou un homme connu pour la fornication. A noter que cela ne concerne pas le croyant qui s'est repenti auprès d'Allah Azza wa Jal de son péché. Nous parlons ici de celui qui a encore les deux pieds dans la fornication. En résumé, si une femme des gens du livre est connue pour avoir fréquenté des hommes durant sa vie, il n'est pas permis aux croyants de se marier avec cette femme. Ne pas délaisser sa religion. Il n'est pas permis pour le musulman de se marier avec une musulmane qui a délaissé sa religion et qui est désobéissante. Donc, a fortiori, il n'est pas permis pour lui de se marier avec une femme qui en réalité ne fait pas partie des gens du livre. Nous voyons de nos jours beaucoup de gens s'apparenter au judaïsme ou au christianisme. Mais en réalité, ils ne croient pas en la religion à laquelle ils s'apparentent. Ils ne croient pas en la croyance de leur religion, ils s'en moquent et ils ne suivent pas leur propre livre. Il ne fait aucun doute que ces gens ne sont pas des gens du livre. Il s'agit d'athées et d'apostats à leur propre religion. Il est donc formellement interdit aux musulmans de se marier avec ce type de femme. Comment peut-on épouser une mécréante alors qu'il faut détester la mécréance? Nous entendons beaucoup sur internet des gens qui s'argumentent de la permission d'épouser les femmes des gens du livre pour permettre des choses qu'Allah Azza wa Jal n'a pas permises et par la même occasion égarer les musulmans ignorants. Pour comprendre correctement cette notion, il est impératif de maîtriser quelques points. L'amour est de plusieurs catégories.
Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot amour, le lien est dans la barre de description, l'amour est de plusieurs catégories. Il y a l'amour pour Allah Azzawajal, qui consiste à aimer ce qu'Allah Azzawajal aime et donc détester ce qu'il déteste, comme les péchés ou la mécréance. Il y a également l'amour naturel. Il s'agit d'un amour indépendant de notre volonté. Cela peut être pour un type d'aliment, une situation ou même une personne. Si une personne a sauvé la vie de votre enfant, qu'elle vous donne de l'argent sans rien demander en retour, et qu'elle a les meilleurs comportements envers vous, vous allez naturellement pencher vers cette personne. Et un amour naturel pour cette personne naîtra, comme le musulman qui aime sa mère, même si elle est mécréante. Cet amour est permis en islam tant qu'il n'entraîne pas un interdit religieux. Une question vous viendra sûrement à l'esprit. Comment peut-on se marier avec quelqu'un qui finira en enfer? Premièrement, nous disons que se marier avec une femme des gens du livre est permis, et non obligatoire. Nous n'obligeons personne à faire cela. Celui qui souhaite faire cela n'est pas à blâmer, et celui qui ne souhaite pas le faire non plus. Donc, celui qui trouve cette chose inconcevable n'est pas obligé de le faire. Mais celui qui tombe sur une femme des gens du livre qu'il trouve belle et qui remplit toutes les conditions pour être marié a le droit de le faire et ne doit pas être blâmé pour cela. Il s'agit d'une permission d'Allah Azzawajal, le sage et le connaisseur de toutes choses. Il n'est donc pas concevable pour le musulman qui croit en Allah Azzawajal et au jour dernier de rejeter une permission d'Allah Azzawajal pour de la philosophie et des raisonnements qui n'ont pas lieu d'être. Il est tout à fait possible d'avoir de la haine et de l'amour pour une personne. Il est tout à fait possible pour un homme de détester sa femme pour sa mécréance et l'aimer naturellement à cause de certaines qualités qu'elle possède. L'amour et la haine pour une personne peuvent tout à fait être présents dans le cœur. Exemple, un homme est marié avec sa femme depuis 10 ans. Il a 2 merveilleux enfants avec elle et il l'aime de tout son cœur. Un jour, alors qu'il termine le travail plus tôt, il trouve sa femme avec un autre. Il ne fait aucun doute qu'il éprouvera une forte haine envers elle à ce moment. Et il détestera également l'acte que sa femme a fait, c'est-à-dire l'adultère. Mais il ne fait également aucun doute que l'amour qu'il a pour elle depuis 10 ans n'a pas totalement disparu. Donc à ce moment même, il éprouve pour sa femme de l'amour et de la haine. Il n'y a donc rien d'étonnant à aimer une femme pour sa beauté, sa douceur et son bon caractère, mais détester également sa mécréance et sa mauvaise croyance. Par ailleurs, cette haine doit également le pousser à l'appeler à l'islam de la meilleure des façons, afin d'enlever cet égarement chez elle. Au même titre qu'un homme souhaiterait enlever chez sa femme le mensonge, la colère ou la médisance. Voir un défaut disparaître chez sa femme ne fera qu'augmenter l'amour qu'il a pour elle. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.